Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Bellec et je suis étudiant au MBA MCI sur la promo d'octobre 2023 et je vais vous partager aujourd'hui un petit tips sur comment j'ai organisé ma recherche de veille technologique et digitale sur le web. Alors moi j'ai testé cette année Notion et je vais vous présenter comment je l'ai faite. Donc Notion, c'est un outil qui vous permet de prendre des notes, créer des bases, des pages, c'est comme un site web mais façon à la main pour vraiment gérer vos données. Donc vous créez une page qui sera celle qui sera votre page de réception des données. Et là, vous allez créer d'abord une première table, donc une base de données intégrée, j'insiste sur ce mot-là, qui sera intégrée à cette page-là, et qui va pouvoir être votre centre de réception de toutes vos images, vos vidéos, vos articles que vous allez voir sur Internet. Vous la nommez, c'est très important. On ne laisse pas ça vide. J'expliquerai après pourquoi. Donc là, il y a un nom, étiquette, vous pouvez créer autant de colonnes que vous voulez. Et puis moi, j'aime bien ajouter des résumés IA. Si vous n'avez pas l'IA sur Notion, je vous la conseille vraiment, c'est un petit abonnement, mais c'est vraiment très utile par la suite. Donc voilà, ce qui vous intéresse, c'est cette base de données. Ensuite, vous vous rendez sur votre navigateur. Sur le navigateur, vous allez sur le Chrome Web Store de Google et vous tapez juste Notion. Ce qui vous intéresse, c'est cette icône-là, Save to Notion. Vous l'ajoutez à votre Chrome, et ensuite vous allez faire votre première recherche. Par exemple, article sur l'IA de Perplexity, par exemple. Et vous voulez savoir c'est quoi les actualités. Et ben là, il y a un article sur l'usine digitale qui en parle. Ok, ça m'intéresse, il y a des choses déjà j'ai parcourues, je veux la garder, parce que ça me semble utile pour la suite. Et donc, je vais ici, Notion Saver, j'appuie sur la petite application. Moi, elle est déjà programmée, mais je vais la déprogrammer pour le faire avec vous. Je vais Add Form. Ici, sélection la database. Elle n'est pas ici, donc je connais son petit nom, donc c'est facile. Et ce qui m'intéresse, c'est la database, pas la page. Sinon, ça va s'ajouter à la suite ici de vos données, ce qui n'est pas intéressant. Vous voulez que ça aille directement dans la base de données. Ok. Pré-configuration, vous laissez comme ça. Et ensuite, maintenant que c'est positionné, vous faites Out ou MBMC, vous cliquez dessus. Il propose un titre, une image à l'intérieur, etc. Tout ça, c'est personnalisable, vous pourrez le faire vous-même. Je vous montre juste le tips. Et vous fermez ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé l'URL à Notion directement dans votre base, dans votre Notion. Et vous avez le résumé généré par IA qui peut être programmé. Hop, je l'active. Et voilà, j'ai un résumé instantané sur ce qui se passe à l'intérieur de cette source. Donc c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir comme ça vraiment fine-tuner toute votre base de données et vraiment avoir quelque chose de propre pour retrouver vos sources, pour mieux les utiliser et tout. Le petit plus qu'on peut faire, c'est que on pouvait créer à l'intérieur de ces pages-là des blocs IA, par exemple. Voilà, hop, avec du contenu généré, avec des favoris qui seraient préfaits, avec des prompts déjà préinstallés. Et hop, il vous crée en temps réel un article sur LinkedIn pour pouvoir parler de l'article de l'usine digitale sur Perplexity qui vous a marqué. Et comme ça, vous allez pouvoir créer du contenu directement généré par IA très facilement et avoir vraiment une vie digitale vraiment très très riche. Et voilà pour ça. Et écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a permis d'en savoir plus sur comment gérer des bases de données sur Notion et je vous souhaite une très bonne journée à tous et à toutes et à bientôt.